Tu n'es pas en prison, mais c'est tout comme. Tu aurais envie de sortir, de bouger, mais tu ne peux pas. Tu ne dois pas. Surtout pas. Tu n'en as pas le droit et potentiellement en plus, tu peux avoir l'énergie de plusieurs enfants ou adolescents à canaliser. L'idée de cet épisode existait depuis longtemps, mais au vu du contexte, il a toute sa place. Tu vas comprendre pourquoi le début d'un confinement, seul ou en famille, est une épreuve terrible à traverser. Mais tu vas aussi et surtout comprendre comment cette épreuve de la vie peut être transformée en l'opportunité de grandir, de t'élever et de devenir une personne bien plus forte que celle que tu n'étais avant cet isolement. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Aujourd'hui, je te propose de comprendre pourquoi c'est si difficile à vivre. Et à travers mes explications, tu vas trouver de la sérénité et du courage pour que ton navire ne sombre pas en pleine mer. Comme je te le disais, cet épisode devait voir le jour et je voulais l'appeler « Pourquoi c'est difficile, mais extrêmement important d'être seul avec soi-même ». Je voulais t'y parler de l'intérêt de la solitude. Aujourd'hui, cette solitude est forcée et donc cette idée prend un goût très particulier. Se confiner, c'est se couper du monde et ce qu'il est important que tu comprennes, c'est que c'est normal d'être apeuré. La situation n'est pas classique et ce contexte permet aux peurs de remonter à la surface. La peur de la suite, de l'après-tempête, la peur de manquer de nourriture, d'argent, la peur de finir seul, la peur de souffrir ou de perdre des êtres chers. Et en plus, dans certains contextes, comme celui que nous traversons en ce moment, ces angoisses peuvent être décuplées par la peur d'attraper un virus. Même après une seule semaine d'isolement, la vie peut paraître très compliquée, mais parce qu'on a changé du tout au tout en très peu de temps. Beaucoup vivent avec énormément d'interactions, les amis, les soirées, les bars, les restaurants, les activités professionnelles, toutes ces réunions, ou encore les activités en club. Une vie pleine d'activités, et là, tout d'un coup, blanc, le calme, rien, le silence. Et pour beaucoup, l'ennui, la peur, l'angoisse, l'anxiété. Mais dans cet épisode, je vais te montrer qu'il y a différentes périodes. Et là, on vient de passer la plus difficile. Que tu sois en famille ou seul, la situation n'est pas plus facile à vivre. Si tu es seul, c'est un peu comme si tu étais enfermé. Et donc tu peux sentir la détresse et l'insécurité. Mais le pire, ce n'est pas que cette solitude. C'est ce sentiment d'injustice qui est quelquefois inconscient. Car le confinement n'a pas été choisi, contrairement à une retraite solitaire ou silencieuse. Cette solitude t'a été imposée et tu n'as rien fait pour la mériter. Et alors tu peux passer ton temps à te dire « c'est à cause de la Chine ». Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça autrement ? Et si la crise avait été mieux gérée ? Et si on n'était pas allé voter ? Ou dans d'autres contextes, et si ce site nucléaire avait été mieux entretenu ? Ou si mon patron ne m'avait pas viré ? Car il n'y a pas besoin de guerre nucléaire ou de virus pour ressentir ce sentiment très particulier d'être à l'écart de la société. La perte d'un emploi ou l'emprisonnement peut aussi causer ces troubles. Et les malaises que tu ressens sont tout à fait normaux. Mais surtout, tu dois pas y rajouter des phrases du type « je suis nul »,« j'arrive pas à gérer » ou « je le vis très très mal ». En plus de la peur, de l'angoisse, tu y ajoutes ce sentiment de « j'ai pas mérité tout ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Et là, le grand danger, c'est de, sans vraiment le vouloir, c'est de t'isoler encore plus et de rester bloqué dans ces ruminations. Ce que tu éviteras en suivant les conseils de cet épisode. Si tu es confiné entre amis ou en famille, la situation n'est pas beaucoup plus simple. Dans les familles, dans les cercles d'amis, il existe des histoires cachées, des conflits étouffés dont on ne veut plus parler, ou des rancœurs qui n'ont pas été exprimées. Et potentiellement des crises d'adolescence si tu es confiné avec des adolescents. Et là, ça peut devenir un vrai cauchemar. À la moindre étincelle, tout peut s'embraser. Et malheureusement, il n'y aura pas de pompiers sur place pour éteindre le feu. Et ça peut rapidement devenir une catastrophe. Et ce confinement fait qu'il est impossible de se dire « allez, je vais sortir prendre l'air ». Car l'isolement dans le confinement, c'est encore plus compliqué, voire impossible, et surtout, c'est franchement pas souhaitable. Donc que tu sois isolé ou en famille, en suivant les conseils que je vais te donner, ça va te permettre de mieux vivre cette phase. Donc on peut trouver plusieurs phases dans cette période de confinement. C'est un peu comme celle que j'avais évoquée dans les épisodes du changement. Au début, on s'adapte comme on peut. C'est la période où on a le plus d'angoisse, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est souvent la première semaine ou la deuxième semaine. On se pose plein de questions sur comment on fait ça, des choses habituelles de la vie. Puis on va passer dans une phase de sécurité.
On y est peut-être déjà. On commence à s'habituer. On reprend un peu les vieilles habitudes. Et c'est possible que tu y sois déjà. Après, c'est la phase d'appartenance. Là, on commence vraiment à s'acclimater à la période de confinement. Et on change un peu notre organisation pour vivre mieux. Et on commence à parler de planification, de cadrer la journée pour ne pas perdre de temps. Si tu as écouté mes précédentes capsules, je t'ai déjà un peu conseillé sur le sujet. Puis, on attaque la phase d'importance. Et là, on recommence à vivre quasiment normalement dans la situation du confinement. Et là, tu vas commencer à te poser des réelles questions. Tu vas commencer à optimiser ton temps. Et tu vas commencer à en voir surtout les bienfaits. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase d'auto-actualisation. C'est quand la courbe de la crise va baisser et on va reprendre une vie quasiment normale. Et donc, on devra vivre dans ce nouveau monde. Et là, c'est hyper important d'avoir mûri à travers cette crise. Logiquement, si tu écoutes cet épisode dès sa sortie, tu dois être en phase 2, voire 3. Donc tu commences à mieux vivre cette période et tu commences à te poser les questions sur comment optimiser tout ça. Donc tu n'as plus trop de colère, tu n'as plus trop ces émotions négatives et tu commences à reprendre de la lucidité et de la créativité. Et c'est normal parce que tu as réussi à te soulager. Et c'est vraiment à ce moment-là que mes conseils peuvent porter leurs fruits. Alors qu'est-ce que tu peux faire ? C'est difficile de donner le secret magique car on a vu qu'il y a plein de situations différentes. Si t'es en ville, c'est pas pareil. Si t'es à la campagne, c'est pas encore la même chose. Tu peux être en télétravail, tu peux être en chômage technique, tu peux avoir des ados à la maison, tu peux avoir des enfants qui sont pleins d'énergie que tu dois canaliser, ou tu peux être entre amis. Ça fait beaucoup de combinaisons, mais les suggestions que je vais te faire peuvent s'appliquer d'après moi dans beaucoup de ces situations. Mon premier conseil est de garder contact avec toi-même. C'est quelque chose que je te répète dans chaque épisode. Essaye de t'auto-questionner sur comment tu te sens, ce que tu as fait, comment tu peux faire mieux, comment tu vas passer la journée, comment tu l'as passé en fin de journée. Prends un cahier, un stylo, une feuille de dessin et fais le bilan de tes journées. L'autre élément très important, c'est la communication. Surtout si tu as une vie très interactive et très pleine d'effervescence. Tu dois garder le contact avec l'extérieur. Même si tu es seul ou accompagné, c'est la même chose. Tu as la chance d'avoir les réseaux sociaux, le téléphone, Internet, les textos. Utilise-les pour prendre des nouvelles. Et j'ai bien dit prendre. Je te conseillerais d'en prendre plutôt que d'en donner. Essaye de ne pas te concentrer sur toi, mais plutôt sur les autres. Naturellement, ils vont te demander à la fin comment toi tu vas. Et s'ils ne le font pas, c'est pas grave, parce que tu auras, dans ta vision des choses, fait les bons gestes. Et tu pourras te dire en raccrochant, t'as été un bon enfant, un bon ami ou un bon cousin. Et tu vas ressentir de la gratitude. Et rappelle-toi, c'est un des piliers du bonheur. Et dans ces moments-là, n'hésite pas à donner, à vraiment donner. N'hésite pas à faire des compliments, en mettant en valeur leur courage, leur aide, leur compassion peut-être envers toi, voire leur abnégation s'ils sont encore en poste sur les premières lignes. Tu vas leur faire du bien et tu vas te faire du bien. Si jamais tu n'as pas suffisamment de contacts avec qui tu peux communiquer, tu peux aussi te rapprocher d'inconnus. Ça peut être l'occasion de belles rencontres autour d'une passion, d'un sujet en commun. Tu n'es pas le seul à traverser ça. Tu n'es pas le seul à trouver ça difficile. Il existe des conférences organisées par les psys, il y a des groupes de parole sur les réseaux, et tu peux aussi te connecter à moi, par exemple sur Instagram, pour participer aux quelques lives que j'organise. Tous les matins, quand tu te lèves, demande-toi, comment puis-je garder le contact aujourd'hui ? Avec ceux qui sont avec toi, bien sûr, dans un premier temps, mais aussi avec ceux de l'extérieur. Dans une capsule précédente, je t'avais demandé de me promettre de choisir 3 contacts dans ton annuaire et de leur envoyer un très beau texto personnalisé. Et ça peut être l'occasion de le faire tous les matins. Ce qui est génial en faisant ça, c'est que tu vas renforcer tes liens, tu vas ressentir la gratitude, la satisfaction dont je viens de te parler, et surtout, durant la journée, tu vas recevoir des réponses, et ça va te créer des petites interactions. Je te conseillerais aussi de réécouter mon épisode sur les tempêtes de la vie. Je t'avais parlé de rage, de 4 lettres. Le E, c'était pour échanger, on vient d'en parler. Le G, c'était pour grandir. Ça, c'est la phase suivante, la phase d'appartenance. Et on en reparlera la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, plutôt dans 2 jours. Mais je vais te dire pourquoi. Il reste donc le A pour accueillir et le R pour relativiser. Comment on fait ça ? Cette situation, même si tu ne l'as pas choisie, elle ne va pas durer. Que tu sois isolé à cause d'un chômage ou isolé car tu es en prison, et là je suis pas sûr que tu puisses m'écouter, ou chez toi à cause d'une épidémie ou d'une catastrophe naturelle comme ce qu'on vit aujourd'hui, tu sais que ça ne va pas durer. Et à un moment, tu vas sortir. Donc relativise sur la période que tu passes. Oui, tu ne l'as pas choisi. Oui, tu ne l'as pas mérité. Oui, c'est dur. Et je te rassure pour tout le monde. Oui, tu aimerais faire autre chose. Oui, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, tu ne peux rien y faire. Donc, accueille ça.
Et ça ne sert à rien de ressasser le passé, de reparler des problèmes. Ces ruminations ne font que t'épuiser mentalement, et tu n'as plus de lucidité ou de créativité pour voir la suite. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de se focaliser sur le confinement. Et rien que ça. Donc bien sûr, évite les médias. Je t'en ai parlé suffisamment. Et quand tu parles à tes amis, à ta famille, évoque d'autres sujets. Parle de l'après, essaye de te projeter, essaye de te focaliser sur le positif. Les dauphins qui sont de retour dans les canaux italiens. Certains habitants dans notre monde qui ont découvert ce qu'est un ciel bleu. Ou alors les oiseaux qu'on entend du matin au soir parce qu'on n'entend quasiment plus de voitures. En live Instagram, Cassandra m'avait posé une question très intéressante sur comment expliquer à ton entourage de ne pas en parler. Alors on a évoqué plusieurs techniques. Et je pense que je reviendrai dessus dans la newsletter. On avait parlé de la franchise, leur dire que ça te fait du mal. La directive, leur demander de plus en parler. Et en espérant qu'ils acceptent. Et la technique de la bifurcation. Et je te la repréciserai dans la newsletter. Et surtout, évite de perdre de l'énergie à critiquer ou à ressasser plein de choses, à juger les gens qui sont dans la rue ou dans les supermarchés. Ils continuent de faire comme si de rien n'était, mais on ne vit pas la situation de tous de la même manière. Et certains sont encore malheureusement dans le déni, et tu pourras rien y faire. Certains te diront, courbe les chines et attends. Moi je te dis, gonfle le torse et profite. Certains pourraient te dire, garde la tête froide. Moi je te dis, réchauffe-la et crée une période dont tu te rappelleras toute ta vie. C'est peut-être le déclic dont on parlait il y a 2 épisodes. Celui que tu attendais pour avancer et pour changer de vie. Donc rassure-toi, le contexte n'est pas facile et il n'est pour personne. Mais les phases qui arrivent vont commencer à être très intéressantes et beaucoup plus simples que celles qu'on vient de passer. Essaye de suivre mes conseils. Garde contact avec tes proches et reprends, pourquoi pas, contact avec des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Ou des personnes pour qui tu ressens la rancœur. Essaye de faire preuve d'autocompassion, sois sympa avec toi-même. Tu ne vis pas la période moins bien qu'un autre. Certains s'adaptent plus facilement, c'est vrai. Ou certains te font croire que c'est le cas, mais ça ne l'est pas du tout. N'hésite pas à te féliciter de tous les bons comportements dont tu fais preuve. Essaye aussi de ne pas focaliser toute ton attention sur ce confinement et sur cette crise. Utilise ton énergie à bon escient. Ne la laisse pas se disperser sans rien construire. J'ai dit plusieurs fois, mais dans les épisodes que tu as déjà entendus, que tu peux réécouter, je t'ai livré énormément de conseils. Ne t'enferme pas devant la télé. Sélectionne les médias que tu écoutes. Appelle tes vrais amis, ceux qui te nourrissent. Mets en place des cercles vertueux dans ta vie, et non pas vicieux. Lis, écris, dessine, chante. Dans la newsletter, je reviendrai sur ces points en te conseillant d'autres idées. Et si jamais tu n'y es pas encore inscrit, c'est aussi un bon moyen de rester connecté avec moi. Tu peux la trouver sur mon site sylvainviens.com. Je t'ai déjà un peu spoilé mon idée, mais initialement j'avais prévu le second épisode la semaine prochaine. Mais au vu des phases, sachant que peut-être toi tu en avances, c'est juste impossible que je te fasse attendre une semaine pour te conseiller. Donc dès jeudi, on va aller plus loin ensemble. Maintenant que tu te sens mieux, tu auras une créativité exacerbée et tu vas, grâce aux conseils que je vais te prodiguer, te créer une super opportunité pour grandir, pour évoluer, et peut-être devenir la personne dont tu as toujours rêvé, peut-être réaliser la vision que tu as définie il y a quelques semaines. Mais surtout, n'attends pas jeudi, et sans attendre, tu peux sortir ton cahier, ton stylo, et commence à réécouter les épisodes. Prends bien soin de toi, et surtout respecte ce confinement physique. Plus on le respectera, moins il durera, et plus on pourra construire le monde de demain. Et surtout, on est confiné physiquement, on ne l'est pas mentalement. Donc rêve le monde d'après 2020, voyage dans tes rêves, et imagine tout ce que ta vie va devenir. Je te dis à jeudi donc, dans la newsletter, mais aussi dans l'épisode, pour la suite et tous les conseils que j'ai envie de te donner. Et je t'envoie encore plein d'énergie pour toi et tous tes proches. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.